Paul Le Solitaire, le monstre sacré, l'homme aux 60 millions de livres qui se raconte sans tabou aux éditions du Rocher. C'est un livre événement. Bonjour Paul Le Solitaire. Bonjour. J'avais presque envie de vous demander comment allez-vous. Vous qui avez tout connu, vous avez été le plus jeune PDG de France, vous avez été l'homme le plus riche ou l'un des plus riches, puis vous êtes tombé, vous avez eu la maladie, vous avez tout eu, vous avez été ruiné. Comment allez-vous maintenant? Je vais très bien, le mieux possible. C'est-à-dire, on dit que vous n'avez pratiquement plus d'argent. J'ai moins d'argent qu'avant, beaucoup moins. Mais c'est pas grave. Il me reste la tête, les mains, un certain talent. Qu'est-ce qui s'est passé, Paul Le Solitaire, dans votre vie? Comment on a pu être cet homme triomphant, cet homme qui décomplexe l'argent et se retrouver comme ça un jour par terre, à terre? Mais c'est la vie, hein. Shakespeare avant nous a tout raconté. Disons qu'il y a eu des raisons concrètes. J'ai eu 40 ans de bonheur absolu, de richesse, de rencontres, et j'ai eu un mariage malheureux avec Delphine Jacobson, et j'ai eu en même temps une affaire Langue-Laguette avec le juge Courroy, dont je suis sorti, mais j'ai perdu 10 ans. Il y a eu des événements, mais chacun des ennuis. Vous savez, la vie est faite de haut et de bas. Il y a des gens inconnus qui perdent leur mère, leur père, leur conjoint tous les jours, malheureusement. Oui, mais vous étiez l'homme de la réussite, l'homme de monnaie, l'homme de, je le disais, 60 millions de livres vendus. Vous commencez en vendant des porte-clés et vous devenez Paul Le Solitaire, une marque déposée. Oui, et même M. Souchon a fait une chanson où il m'emploie comme un verbe. Non, mais ça va très bien, je suis très heureux. J'ai des valeurs qui ont un tout petit peu changé, parce que j'ai failli mourir, décéder. Ça a un peu changé. Mais je suis toujours là, avec une force tranquille, pour employer un terme déjà employé. Oui, mais vous dites, j'ai failli décéder. Vous aviez même dit à votre docteur, je veux être euthanasié. Ouais, je sais, ça, c'est la presse qui a dit ça. Non, mais vous savez, j'étais paralysé, j'ai perdu la vue, j'étais entièrement dépendant, en fauteuil roulant. Il y a un moment où j'ai dit, pour rester comme ça, il vaut mieux décéder. Oui, votre vie est un roman. Quand je le disais, vendeur de porte-clés, de gadgets, et puis bon, vous inventez le western financier, et puis après, voilà, vous allez être accusé d'avoir des nègres. Vous dites, ce mot est très raciste d'ailleurs, d'ici. Oui, mais c'est un mot raciste et stupide. D'ailleurs, les choses sont pas si simples. Je suis le nègre du nègre, puisque j'ai participé moi-même au roman de la personne qu'on m'a prêté comme nègre, qui elle-même a démenti lors de l'affaire. C'était Lou Durand. Ouais, un type formidable. Il a lui-même démenti. On n'a jamais repris, parce que je ne veux pas dire de mal des gens, moi. Bernard Pivot est un bon journaliste, mais un très mauvais écrivain. Oui, alors il a dit, il vous a dénoncé à l'époque en disant, vous n'écriviez pas vos livres. Il faudrait d'abord qu'il cesse de recevoir des gens qui, eux, ne les écrivent pas. Oui, alors, Paul Le Solitaire, vous avez gardé votre tempérament battant, vainqueur. Quand vous voyez un homme comme Tapie aujourd'hui, vous vous dites, ça aurait pu être moi, ça? Disons que Bernard Tapie est un ami que j'apprécie. Bon, sa façon dont il fait les affaires, je ne le regarde que lui. Je ne suis pas au courant des détails de l'opération, mais je sais simplement que s'il avait gardé la société à l'époque Adidas, il aurait été milliardaire en euros. Ça, je sais, en tant qu'homme d'affaires. Donc, tout bien pensé, je n'ai pas d'opinion. Bernard reste quelqu'un que j'apprécie. C'est tout ce que je peux dire. Oui, mais quand vous avez voulu vous décomplexer l'argent, on a vu l'affaire Madoff, hein, et vous avez connu tout ça, et vous vous dites finalement le capitalisme c'est devenu autre chose que ce que j'aurais aimé. C'est-à-dire que moi qui suis issu des pays de l'Est, dont le père est issu des pays de l'Est, le communiste-stalinisme était une chose terrible. Il faut l'avoir vécu pour comprendre. Le capitalisme ou la liberté d'entreprendre était une chose qui a amené un progrès humain extraordinaire après-guerre. La classe ouvrière, les vacances, tout. Et aujourd'hui, j'ai quand même un peu changé d'avis parce que le capitalisme a perdu ses vertus. Il a perdu sa mission d'homme pour l'homme. Aujourd'hui, il y a une différence que je décris dans mes livres entre les prédateurs et les créateurs et les spéculateurs. Moi, je suis un créateur. Je suis pour les créateurs, dans tous les domaines. Bon, quand je vois ce capitalisme qui parfois opprime l'homme,
il ressemble au communiste, il perd ses vertus. Et à partir de là, je dis, ça va plus. Oui. Il est trop vertueux. D'ailleurs, la faillite des banques, de Lehman Brothers, moi je l'ai prévu depuis longtemps. Oui. Donc, si vous voulez, c'est ça que je critique. Je crois à la libre entreprise pour l'homme et avec l'homme. Oui, Paul et Le au profit de Solidaire. l'homme. Quand je disais que votre vie est un roman, on ne pourrait pas le raconter, il faudrait des heures. Vous êtes un homme clé dans la révolution roumaine, vous allez porter l'enregistrement du procès de Ceausescu sur les chaînes en France, c'est toute une longue histoire. Vous avez même connu Kadhafi personnellement. Oui, bien sûr. J'ai connu Kadhafi à l'occasion d'un voyage. Voilà. C'est tout. C'est-à-dire que pour vous, les hommes sont tous intéressants en tant que tels. Pas tous, il y a des gens qui sont ignobles, qui n'ont aucun principe. Mais il y a des gens qui parfois sont terroristes au début. De Gaulle était terroriste pour les pédinistes. Boumedienne du FLN était terroriste pour les Français. Puis il est devenu président. Monsieur Begin, Premier ministre d'Israël, a fait sauter l'hôtel King David. Pour les Anglais, c'était un terroriste. Ce qui compte, c'est ce qu'on devient. Kadhafi avait évolué. Il avait été terroriste, il est passé à autre chose. Oui. Et c'est une erreur de l'avoir fait abattre. À mon avis, oui. À mon avis, oui. Une erreur. Saddam Hussein a déjà été une erreur pour Bush. Je ne dis pas que c'est des gens qui étaient fréquentables, mais vous savez, dans un cancer, il y a le cancer généralisé et puis il y a la grippe. Je préfère la grippe. Ouais. Paul Le Solidaire, quand je disais vous avez rencontré une femme, un procès, ça vous coûte 25 millions. Vous allez être ruiné par une femme, par l'amour. Vous avez tellement aimé les femmes qu'en être ruiné. Non, c'est pas mon histoire en ce qui concerne mon épouse, c'est l'histoire de mes enfants. J'ai voulu protéger mes enfants, comme tout père l'aurait fait, je crois. Et là, j'ai commis une erreur et j'ai été un peu assommé. Oui, mais l'homme d'affaires si fort, qui réussit tout, n'a pas réussi en amour toujours. Vous savez, en amour, avec des enfants, on ne compte pas. Heureusement d'ailleurs. Ça serait horrible si tous les gens passaient leur vie à compter. L'argent n'est qu'un moyen, pas une fin. Oui. Qu'est-ce qu'une vie réussie pour vous? Une vie réussie, c'est d'avoir, comme le bonheur, de ne pas y penser. C'est-à-dire d'avoir le sentiment qu'on a accompli quelque chose. Et ça, ce sentiment, je l'ai. Merci, Paul Le Solidaire. Monstre sacré. Il est publié aux éditions du Rocher. L'homme aux 60 millions de livres se raconte. C'est plus passionnant qu'un roman de Paul Le Solidaire encore. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous et merci à vos auditeurs.